Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Alors je suis vraiment ravie de vous retrouver ici pour vous partager la suite de mon histoire parce que vous avez été très nombreux dans les commentaires sous les deux vidéos précédentes que j'ai déjà fait. Je crois que ça fait déjà un petit temps que je les ai faites. Ça doit faire à mon avis presque un an. À vouloir savoir la suite, et alors je fais pas ça pour raconter ma vie, hein, je crois que vous commencez à me connaître maintenant, c'est pas mon intention, mais c'est vraiment pour vous aider un maximum parce que je reçois vraiment beaucoup de messages, de plus en plus de témoignages aussi de personnes qui ont rencontré les mêmes problèmes de santé que moi et qui sont complètement perdues et qui sont un peu parfois même dans le désespoir. Alors évidemment, je suis sincèrement désolée, je ne peux plus me permettre de répondre à tous les messages, donc je fais mon maximum. Si vous voulez aller plus loin, je fais des accompagnements individuels et encore, c'est souvent assez chargé, mais voilà, je ne peux plus me permettre de répondre à chacun de vos emails, mais je les lis avec beaucoup d'attention. Et donc ici, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, pour vous apporter encore peut-être des pistes. Mais encore une fois, j'insiste, on est tous différents. Donc ce que je vous partage ici, c'est ma propre expérience. Et donc c'est important de prendre du recul par rapport à tout ça également. Et donc, si je me souviens bien, parce que je n'ai même pas regardé la vidéo précédente, si je me souviens bien, précédemment, j'étais arrivée à la chélation, donc des métaux lourds. Donc clairement, l'intoxication aux métaux lourds, elle est bien présente. Le déséquilibre hormonal aussi. Mais voilà, je vais vous expliquer un peu le parcours depuis ces derniers mois, même, je dirais depuis septembre, puisque j'ai décidé d'arrêter la chélation. Alors pas parce que pour moi en tout cas ça ne fonctionnait pas, je vais vous expliquer évidemment tout ça en détail, mais attention, il y en a pour qui ça fonctionne très bien, donc ça ne sert à rien après avoir vu cette vidéo de se dire mon Dieu, la chélation c'est une catastrophe, il faut à tout prix éviter. Je connais des personnes pour qui ça fonctionne extrêmement bien. Ça n'a pas été mon cas, évidemment. Donc, avant de tirer des conclusions, vous voyez vraiment, faut vraiment prendre du recul, tester, en parler avec son médecin, évidemment, toujours, c'est très important. De ne pas partir dans des cures tout seul, de ne pas s'auto-médicamenter non plus. Donc, comme je vous disais, j'avais fait cette cure de Andy Cutler, donc du docteur Cutler, pendant environ un an. Donc j'ai fait ce choix de faire la chélation chimique, mais en microdose. Donc pour moi, c'était vraiment la cure la plus sécurisante, enfin la plus sécurisée, pardon, puisque j'avais testé les injections DMPS, donc en intraveineuse, donc vraiment l'injection directe du chélateur qui est chimique là. Et ça a été vraiment une catastrophe pour ma part. J'ai réagi, j'ai fait des œdèmes, j'étais toute rouge en une fois. J'avais des plaques rouges sur tout le corps et puis j'étais dans un état d'épuisement après. Enfin, je réagissais au produit, donc directement j'ai arrêté ça après 2 injections. Je me suis vraiment écoutée. Et puis je suis partie, j'ai continué la cure d'Andy Cutler avec des micro-dosages vraiment, mais à prendre toujours toutes les 3 heures, même la nuit, donc toutes les 3 heures la nuit. Je mettais mon réveil, je prenais, j'étais vraiment très rigoureuse, mais ça n'allait pas. J'avais plein de petits boutons partout sur le front, j'étais épuisée, vraiment épuisée, dans un état d'épuisement, c'était chaotique. J'avais très mal au foie, vraiment des grosses douleurs au niveau du foie, et je sentais qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond. Et donc il y a un moment où, vu que mon état ne s'améliorait pas vraiment, je me suis dit, écoute, j'arrête tout. En tout cas ce traitement-là. Et je vais vraiment réapprendre à m'écouter encore plus en profondeur et voir ce qui se passe. Alors moi, je restais persuadée qu'il y avait un problème aussi au niveau toujours hormonal. Après, vous savez que tout est lié. Donc clairement, les personnes qui ont rencontré ou qui rencontrent, si c'est votre cas, hein, vous rencontrez ce genre de problème de santé et vous, en fait, souvent, on ne sait pas par où commencer. Est-ce que c'est l'intestin? Est-ce que c'est la thyroïde? Est-ce que c'est les métaux lourds? Par où commencer? Parce qu'il y a tellement de choses à travailler. Et j'ai envie de vous dire, il faut travailler sur tous les piliers en fait. Il faut vraiment travailler sur tout et ne pas essayer de trouver. Il n'y a pas qu'une seule cause en fait. On est dans actuellement, le nombre de personnes épuisées, c'est hallucinant. C'est incroyable le nombre de personnes qui sont épuisées. C'est peut-être votre cas.
Et il faut savoir que ça prend énormément de temps à sortir de cet épuisement chronique et qu'il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Donc ne cherchez pas le médecin sauveur, la personne sauveur, la solution miracle, il n'y en a pas. Il faut travailler sur tous les piliers, c'est ce que je répète encore et encore et encore. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore téléchargé, n'hésitez pas à télécharger mon e-book gratuit, les 3 piliers pour briller de santé. Le lien est juste en dessous et ça va déjà vous apporter des clés qui sont quand même très importantes. Donc bref, je me suis un peu éparpillée là, comme d'hab. Mais bref, voilà, pour moi, il faut prendre tout en compte. Et donc moi, j'étais persuadée encore qu'il y avait ce souci de thyroïde, puisque voilà, j'avais tous les symptômes. J'ai trouvé un médecin absolument fantastique qui se trouve à Anvers, donc dans le nord de la Belgique, et qui a une approche très globale, pardon, qui a été formée par le docteur Kazassian, j'arrive jamais à dire son nom, je vous le mettrai parce que qui vit aux États-Unis. Et donc voilà, en fait il m'a dit mais faut arrêter cette chélation quoi qu'il arrive parce que ça, pour chez vous ça fonctionne pas, que ce sont des agents qui sont quand même assez forts. Et en fait personnellement, dans mon corps, le souci c'est que je n'arrive pas bien à détoxifier. Donc ce qui m'a vraiment aidé, c'est de pratiquer des saunas infrarouges. Ça a vraiment tout changé, ça m'a permis de transpirer, d'éliminer beaucoup de toxines. Et là je continue. Et c'est vraiment un outil qui est fantastique. Donc il y avait déjà ça, c'est la première chose qui m'a fortement aidée. Et donc c'est ça, en fait, il faut soutenir les émonctoires. Parce que si on a un problème au niveau des émonctoires, donc les émonctoires c'est l'intestin, la peau, les reins, donc les poumons aussi, c'est par là que le corps va évacuer les toxines. Si votre corps n'évacue rien, vous imaginez bien que vous allez vous réintoxiquer à chaque fois. Donc moi ce qui se passait c'est que les agents chélateurs venaient retirer, si vous voulez, les métaux lourds des cellules et autres, mais ça continuait à circuler parce que j'éliminais pas assez. Donc voilà, après, chez certaines personnes, ça fonctionne bien. Donc encore une fois, on est tous différents. Et donc je me suis dit que je voulais me focaliser, c'est mon choix évidemment, sur l'alimentation, sur le sport, le yoga, la gestion du stress et des émotions, parce que c'est juste une clé fondamentale. Et en fait, je suis arrivée à un lâcher-prise, à me dire si je me foutais un peu la paix en fait, si je foutais la paix à mon corps. Parce que le nombre de compléments alimentaires que j'ai pris en 5 ans, le nombre de traitements que j'ai eus, c'est plus possible. Et donc, je suis revenue aux bases, à l'essentiel. Ça a été un choix que j'ai fait de juste apprendre à m'écouter. Et donc j'ai quand même refait des tests pour la thyroïde parce que mon intuition me disait il y a un souci au niveau de la thyroïde. Et ce médecin a réussi à faire tous les tests très pointus et on a découvert en effet qu'il y avait cette hypothyroïdie qui était toujours présente. Attention, c'est pas ça, alors ça m'a rassurée parce que après je savais que j'étais en hypothyroïdie, mais ça m'a rassurée et en même temps, ben voilà, ce n'est pas pour ça que je me suis dit ah miracle, je vais être traitée pour l'hypothyroïdie et tout va rentrer dans l'ordre. Non, je continue à être persuadée qu'il faut prendre en charge tout. Et puis bon, il faut savoir que ces dernières semaines, ces derniers mois, je revis vraiment. Et pourquoi? Pas à cause d'un traitement, pas à cause d'un complément, pas à cause d'un truc miracle, mais parce que je m'écoute profondément. Que j'ose, voilà, j'ai dû faire des choix, il s'est passé pas mal de choses dans ma vie personnelle pour le moment, enfin ces derniers temps, et je crois que le fait d'oser écouter ses désirs profonds, le fait de se reconnecter à soi en fait, de lâcher prise, d'arrêter de sortir de ce stress chronique aussi, de cette pression qu'on peut se mettre, de toujours faire en fonction des autres, voilà, de se reconnecter à son soi profond finalement. Voilà, je sais que je pars dans quelque chose de plus énergétique, de plus émotionnel, mais pour moi c'est ce qui me permet d'aller mieux aujourd'hui et de m'autoriser à vivre en fait, de m'autoriser. Voilà, ici je suis en train de faire des choix professionnels qui sont très impactants et je vous en reparlerai très prochainement parce que vous allez voir que je vais être encore plus présente ici sur Briller de Santé. Mais bref, je sens que je suis sur la voie de la guérison. J'ai aussi enfin perdu du poids alors que j'ai rien changé spécialement. C'est comme s'il y avait des poids émotionnels aussi que j'avais sortis. Et je sais qu'il y a encore du chemin, qu'il y a encore cette présence certainement de métaux lourds, qu'il y a encore ces hormones qui sont assez fragiles aussi au niveau de l'équilibre et cette thyroïde qui est encore un peu au ralenti.
Mais j'ai décidé de faire ce choix de vivre pleinement en fait. Donc voilà, c'était le message que je voulais vous faire passer. Donc oui, je ne vais pas commencer à vous parler... Enfin oui, je prends de la L-tyrosine, je prends du zinc, du sélénium, il y a des minéraux en fait, je recharge, voilà. C'est vraiment ça, j'ai oublié de vous en parler, c'est important. Je me suis vraiment dit, je vais recharger mon corps aussi en minéraux. Et donc en magnésium, j'utilise le magnésium transdermique. Alors je ferai un article sur le magnésium, je ne vous oublie pas. Je prends des sels au bain d'Epsom, je fais des saunas infrarouges, je fais des respirations profondes, de la méditation, de la marche, du sport. Ben voilà, je prends soin de mon corps en fait. Et je sais que je vais y arriver. J'y crois dur comme fer et j'ai la foi. Et donc voilà, c'est vers ça. Je veux aller vers ça et je me sens bien et ça fonctionne. Et donc voilà, je voulais juste vous partager ceci parce que c'est peut-être des clés qui vont vous aider vous à vous en sortir aussi. Et il ne faut pas hésiter à se faire accompagner, à se faire aider parce que tellement de gens sont dans la peur, en fait on est dans la peur et j'ai écrit un article, n'hésitez pas à aller voir sur la peur encore récemment parce que c'est sortir de cette peur aussi, c'est s'accomplir pleinement. Se réaliser, c'est suivre son intuition aussi et ne plus attendre l'aide d'un sauveur qui est externe en fait. Tout est à l'intérieur de nous, je sais que ça peut paraître bateau, mais je vous assure que c'est vrai. Donc voilà, cette vidéo est complètement spontanée, je vous avoue que je suis dans un endroit magnifique, j'espère que vous avez pu voir. Je suis dans une maison d'artistes qui est très inspirante, où il y a des belles énergies. D'ailleurs, je vous invite vraiment à aller voir le site d'Agathe de Rouque, si je ne me trompe pas. Je vous mettrai son nom, qui fait des sculptures absolument fantastiques. Et donc voilà, je suis venue ici en fait pour tourner toutes les vidéos du programme Décrocher du sucre en 28 jours, puisque je suis en train de refaire la deuxième édition. Et je me suis dit, pourquoi pas tourner en fait la suite de mon histoire, ça va certainement j'espère que ça va vous inspirer et vous aider. Alors n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en dessous de la vidéo. J'espère avoir été complète, mais je voulais vous faire passer de ce message aussi, de l'importance des émotions, des énergies dans lesquelles on se met des vibrations, la reconnexion à soi aussi, parce qu'on va avoir beau manger sainement, prendre tous les compléments du monde, il y a une petite mouche qui nous accompagne, il n'y a pas de miracle. Si on est stressé, si on ne s'écoute pas, si on est sous pression, qu'on garde plein de choses en nous, qu'on ne se libère pas des poids du passé aussi, ça ne fonctionnera pas. Ça fonctionnera pas. Donc c'est une prise en charge globale, encore une fois. N'hésitez pas à la partager cette vidéo, n'hésitez pas à me poser vos questions aussi, vraiment j'y répondrai avec grand plaisir. Je sais que je fais mon maximum pour répondre à vos commentaires, mais cette vidéo, voilà, je prendrai vraiment le temps. Et puis, voilà, osez, croyez en vous, écoutez-vous surtout. Écoutez-vous, que ce soit dans tous les domaines de votre vie, n'allez pas à contre-courant, n'allez pas à contre-cœur, traversez vos peurs aussi et travaillez sur tous les piliers, soutenez votre corps, votre temple, prenez soin de lui sur tous les plans, vraiment c'est très important. Je vous embrasse très très fort, prenez vraiment soin de vous et surtout osez briller. À très très vite.